Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Sénégal. Des affectations dans l'appareil judiciaire suscitent des critiques. Le vendredi 11 août, de grands changements sont intervenus dans l'appareil judiciaire au Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye a décidé de procéder à certaines affectations qui sont aujourd'hui critiquées par la classe politique. Nous allons en parler tout à l'heure, des affectations qui ont visé essentiellement des magistrats ou des juges, disons-le comme ça, qui ont eu à traiter le dossier Sonko et aussi les cas concernant le président Faye quand ils étaient de l'opposition, leader du PASTEF, avec toutes les affaires qu'on a connues avec Sonko, l'affaire Adissar, cette affaire de viol avec une masseuse professionnelle, mais aussi toutes les affaires qui ont conduit à son arrestation, la mise en prison de Faye. Certains juges ont été mutés l'un de la capitale, et pourtant ils étaient de la capitale. Ils ont été mutés à Tabankunda, de Dakar. Dans l'appareil politique, on estime que c'est des affectations punitives pour peut-être engager une chasse aux sorcières, pour dire vous nous avez fait la guerre, maintenant nous sommes au pouvoir, nous allons vous rendre la monnaie de votre pièce, ce qui est critiqué par certains observateurs de la classe politique au Sénégal. Nous en parlons aussi sur ce plateau. Je commence par vous, Emmanuel Vivien Tomi. Les changements dans l'appareil judiciaire, de façon générale, on qualifie cette réforme de la justice comme étant une bonne réforme, mais à certains points, cela fait mal parce qu'on pense aussi que certains en profitent pour régler leur compte à certains magistrats en les affectant très loin de leurs anciens postes, juste pour leur montrer qu'ils ont pris le mauvais côté au mauvais moment. Premièrement, il faudra faire noter à tous ceux qui nous regardent que, en réalité, dans la fonction publique, dans pratiquement tous les pays, il est écrit quelque part peut servir partout où besoin sera. Oui. Ça, c'est important de le dire. Pas forcément dans la fonction publique, d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que quand on parle d'affectation punitive, souvent les dirigeants ne sont pas d'accord, puisqu'ils disent le pays est un et indivisible, et donc on peut servir à n'importe quelle contrée, à n'importe quel endroit du pays. Ça, c'est important de le noter. Maintenant, la façon dont ça se passe, c'est ça qui conforte ceux qui avancent des arguments de chasse aux sorcières, de règlement de comptes. Parce que si au même moment, le procureur qui vous a permis de vous retrouver en enfer est envoyé très loin de Dakar, et au même moment, le juge d'instruction qui a eu à faire effectivement les enquêtes sur votre cas se retrouve également bouté hors de la ville, de la capitale. On a trop de ressemblances qui poussent à dire que ce n'est pas cette pratique qui demande à ce que tous les fonctionnaires de l'État servent partout où besoin sera. On comprend, on t'envoie très loin, là où peut-être tu seras. Il fait 43 degrés, voilà, tu ne seras pas à l'aise. En cette période, actuellement 43 degrés. Ce sont les citoyens sénégalais qui sont là-bas. En toute franchise, reconnaissons que ceux qui sont en poste là-bas, avant qu'on ne vous affecte, eux aussi sont des citoyens, et ils ont les mêmes droits que vous, ils ont le même sang rouge qui circule dans leur organisme. Alors, pour revenir effectivement à la pratique, M. Sonko et son président, M. Faye, devraient faire attention. Parce que quand on vient au pouvoir, il faut montrer qu'on peut faire mieux. Faire mieux, c'est d'abord pardonner. Faire mieux, c'est de ne pas régler les comptes. Faire mieux, c'est être au-dessus de la mêlée. Faire mieux, c'est de montrer un autre visage de gestion des affaires de l'État. Les affaires de l'État ne sont pas gérées d'une façon personnelle ou individuelle. L'État, c'est d'abord l'intérêt de la nation, l'intérêt des citoyens. Je citais tout à l'heure M. Mandela, l'ancien président de l'Afrique du Sud, qui est considéré comme le prisonnier politique ayant fait le plus grand nombre d'années en prison. Plus de 27 ans d'années en prison. Donc il a le champion en tant que prisonnier politique. Je ne parle pas de prisonnier tout court. Alors à sa sortie de prison, il est devenu président et il a l'habitude, comme le doyen Jikris Olympio du Togo,
des fois d'aller dans des centres où il peut on va pas faire ce débat, s'il vous plaît. Il peut rencontrer ses citoyens, ses concitoyens. Bon, donc il est parti dans un restaurant où il a rencontré par hasard l'un de ses tortionnaires. Quand il était en prison, celui qui, au début, surtout, lui a fait voir de toutes les couleurs, il était là, assis, et il était surpris de voir les gardes-corps du président arriver dans le restaurant. Le président l'a reconnu, parce qu'il l'a marqué. Quelqu'un qui te fait du mal, tu n'oublies pas vite son visage. Et donc, à la grande surprise de tous, le président s'est levé pour aller vers lui et l'inviter à venir déjeuner avec lui. Il n'a jamais compris, personne n'a compris. Mais après, Nelson Mandela a expliqué qu'il faut faire le bien à la place du mal. Ça fait plus mal à ton ennemi de voir que lui, il t'a fait du mal, mais tu lui as répondu pas. D'un charbon ardent. Voilà, donc c'est important que Diomaye Faye et puis Ousmane Sonko aillent à cette école du pardon. Mais en politique, il ne faut jamais régler les comptes. Parce que si vous réglez les comptes, vous créez un précédent. Si les enfants de M. Macky Sall revenaient aussi au pouvoir un jour, ils vont régler aussi les comptes. Si les enfants de Wade viennent, ils vont régler les comptes, ça ne va jamais finir. À un moment, il faut pardonner ceux qui t'ont fait du mal en politique, ceux qui t'ont mis en prison, il faut les prendre pour des amis. Vous allez discuter pour l'avenir du pays. Donc, en cela, ces affectations ne sont pas dignes d'un jeune qui aspire à la démocratie, à la pratique de la bonne gouvernance et qui veut montrer un autre visage de la politique. Tout le monde a adoré le fait que les jeunes viennent aux affaires, aux commandes du pays, mais en même temps, si au niveau de la presse, on doit commencer par se graisser les dents, si au niveau des magistrats, on doit commencer par avoir peur, il y a un problème. Il faudra écouter la voix de la sagesse qui voudrait qu'on aille au-delà du mal qu'on vous a fait et pardonner. Pardonner, ne pas se laisser gifler 2 fois, mais au moins ne pas gifler aussi à son tour. Et c'est en cela qu'ils seront bien appréciés et grandis. Parce que demain, M. Sonko voudra bien devenir président de la République. Alors, il ne faudrait pas aujourd'hui que les pratiques qu'ils vont adopter les rattrapent tous les deux dans les prochains jours. Et il faudrait montrer effectivement qu'on est vraiment démocrate. Et être démocrate, ce n'est pas seulement quand on est dans l'opposition. Quand on vient au pouvoir, il faut imprimer sa marque. Voilà des gens qui ont reçu le prix Ibrahim Mo pour avoir su quand même gérer les affaires pendant le temps où ils étaient au pouvoir. Donc aujourd'hui, M. Faye et M. Sonko doivent revoir un peu leur copie, discuter avec toutes les forces vives du Sénégal, ne pas être en conflit avec la presse, parce que déjà, la journée sans presse. La journée sans presse, ça ne fait pas du bien à un pays, ça fait descendre les points. Vous ne serez pas bien vu quand la presse dans votre pays se plaint des mauvais sorts qu'on lui réserve. Donc c'est important que les pratiques ne soient pas des règlements de compte. Quand on vient à la tête d'un pays, on doit prôner la réconciliation, l'entente et la fraternité entre les citoyens. Alors, pasteur, Tambacounda, c'est au sud-est de Dakar, très éloigné de Dakar, on parle d'environ 500 km. C'est toujours dans le prolongement, c'est toujours au Sénégal, en tout cas, dans le prolongement de la Gambie, en allant vers la frontière avec le Mali. Oui. Ces juges ont été affectés dans cette zone où il fait actuellement en moyenne 43 degrés, un moment où ces juges ont quelque chose en commun. En fait, c'est ça qui crispe un peu l'entendement de certains analystes. Ils pensent que le point commun de ces juges, c'est d'avoir eux tous à un certain moment hérité du dossier Sud Beauty qui avait affecté la réputation, le parcours politique d'une certaine manière, parcours politique d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye qui se sont retrouvés entre-temps en prison avant de revenir au sommet de l'État. On estime que c'est des affectations punitives. Ils sont envoyés l'un de Dakar à 500 km environ de la capitale sénégalaise. Celui qui sème, quand vous semez le vent, vous récoltez la tempête. Au Sénégal, quand les juges vous prêtez serment de dire le droit et que finalement vous êtes instrumentalisé
vous savez que c'est le droit qu'il faut dire, et vous faites autre chose pour des considérations politiques, alors là, les affectations qui arrivent aujourd'hui ne me surprennent pas. Je suis d'accord pour la réconciliation, je suis d'accord pour le pardon, je suis d'accord de faire du bien à la place du mal. Et je disais que c'est comme si quand vous faites du bien à votre ennemi, c'est comme si vous lui donnez un ardent, charbon ardent, c'est-à-dire dans sa main. Vous lui remettez un charbon ardent, c'est tout à fait normal. Mais quand vous prenez la situation du Sénégal, alors vous savez, dans la structuration, le fonctionnement de la justice, il y a les juges du siège qui sont inamovibles. Hein? C'est ça la loi, les juges du siège. Est-ce que ce sont les juges du siège qui sont affectés? Je n'en sais pas. Oumar Diallo, par exemple, il est doyen des juges d'instruction. Il n'est pas, il est doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Alors, il a été affecté. Alors, faisons un regard rétrospectif, regardons un peu dans le rétroviseur pour voir ce que ces juges-là ont semé au Sénégal. Autant d'affaires à Dissa, autant de failles, tout ce que les morts qu'il y a eu, des décisions, des fois des décisions iniques qu'ils ont prises, parce que soutenus par le pouvoir, parce que recevant de l'ordre du pouvoir de Macky Sall, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé. Pour loin de moi je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait de la chasse à l'homme, il y a de règlement de compte. Mais parce qu'à un moment donné, au lieu de dire le droit, vous dites la gauche. Au lieu de prendre des décisions républicaines, vous prenez des décisions politiques en tant que des juges. Alors que la justice, c'est le dernier rempart pour tout citoyen. Quand la justice finalement fait l'apologie de l'injustice, alors vous voulez qu'on fasse quoi? C'est vrai, c'est bien quand même que Sonko et Faye doivent aujourd'hui donner une nouvelle orientation à la gouvernance, en disant aux gens, en montrant le chemin, en montrant la voie. Mais je pense que ces juges-là, que ça serve de leçon aux autres juges des autres pays de l'Afrique. Parce que vous prenez les juges, c'est eux qui sont les présidents de CELI, c'est eux qui sont les présidents, c'est-à-dire ils occupent une grande place dans l'organisation des élections. Et aussi la Cour constitutionnelle qui est l'organe suprême en matière de constitutionnalité. Donc quand vous prenez tous ces gens-là, je crois qu'il faut les mettre dans un même panier et peut-être les éloigner, les éloigner, mais au même moment, ils sont au Sénégal. Donc ça doit servir de leçon aux autres juges en Afrique qui vont à l'encontre de leur serment. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Et je suis d'accord pour qu'il y ait le pardon, je suis d'accord qu'il y ait la réconciliation, mais il faut qu'ils goûtent. Hein, parce qu'à l'époque, c'est eux qui étaient là, c'est eux qui contribuaient avec le ministère de la Justice pour éloigner les juges qui étaient favorables à Sonko et à Faye. Aujourd'hui, on ne fait que leur renvoyer la monnaie. C'est la monnaie qu'on est en train de leur renvoyer et je ne pense pas qu'il y a problème. Après, ils vont prendre conscience. Il y a des affectations aussi, ceux qui sont considérés comme étant des promotions, parce qu'il y en a qui ont vraiment, par exemple, le juge qui avait demandé qu'on réinscrive Sonko sur la liste électorale, qui également a subi une affectation. Est-ce que tout ça là ne veut pas dire qu'on fait la promotion pour les proches et puis on chasse? Non, je crois qu'on est en train de remettre de l'ordre pour moi, on est en train de mettre de l'ordre. On est en train de remettre de l'ordre dans l'appareil judiciaire. Dans l'appareil judiciaire au Sénégal, et moi je ne vois pas qu'il y ait du mal. Il faut qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé et ils vont prendre conscience et finalement je crois que ça va assainir l'organe judiciaire du Sénégal. Merci beaucoup à vous, pasteur. Alors Samir Ourosama, que dire de ces affectations au Sénégal? Il y en a qui sont très heureux à voir les affectations pour eux, affectations disons positives. Il y avait également un changement de certaines institutions. Mais on va parler du cas des magistrats. Il y en a plutôt qui sont renvoyés l'un de la capitale. Je parlais par exemple du cas de Tambacounda où environ 3 juges sont envoyés. Ils sont à environ 500 km désormais de leur précédent lieu, de leur précédent poste où il n'y aura pas de pot de vin. Il n'y aura même pas de pot de vin. Il n'y a pas d'argent là-bas. Ils sont dans un milieu où il fait en été, en cette période, pratiquement 43 degrés Celsius. Nous sommes là au Sénégal, des affectations de failles qui suscitent beaucoup de réactions dans la classe politique. L'ex-parti au pouvoir, le parti APR, a aussi réagi dans la foulée. Je vais être catégorique. Un président ne devrait pas faire ça.
ce que Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko sont en train de faire là. Des dirigeants ambitieux, démocratiques, qui ont à cœur de renforcer l'état de droit, de garantir l'indépendance de la justice, ils ne devront pas faire ça. Ce qu'ils sont en train de faire là, ça fait une mauvaise publicité pour leur gouvernance. Monsieur Bassirou Diomaye Faye ne fait même pas encore 6 mois à la tête du pays. Il a commencé avec ces actes-là. Est-ce que c'est une bonne chose? On a salué la démarche qu'il avait entreprise en organisant les assises de la justice, vous vous rappelez bien. Oui. Bien sûr. Et les 3 points sur lesquels... dans la mise en œuvre peut-être de cette réforme-là. Les 3 points sur lesquels tous les Sénégalais sont d'accord ont été connus de tous. Il est important que les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les acteurs de la vie socio-économique du pays contribuent à réformer, à moderniser la justice au Sénégal. Ils sont tous d'accord là-dessus. Les 3 points, ils ont reconnu que les faiblesses structurelles et fonctionnelles du système judiciaire, la crise politico-judiciaire persistante que le pays a connue et la méfiance grandissante de la population à l'égard du système judiciaire ont contribué à écorner l'image de ce pouvoir-là, qui en réalité doit réguler la vie de la nation. Dans tous les pays du monde entier, notamment dans les pays de l'Afrique francophone, nous avons des constitutions qui garantissent l'indépendance de la justice. Donc l'indépendance de la justice voudrait dire que la justice est rendue en toute indépendance au nom du peuple. Ah mais parfois, ce n'est pas souvent le cas aussi. Et donc je vais vous donner les éléments pour que vous compreniez un peu. Parce que ce qui est en train d'être fait, c'est ce qu'ils ont reproché à la gouvernance précédente. L'ingérence politique. L'anomalie au Sénégal, c'est que nous avons au Sénégal un conseil supérieur de la magistrature qui est présidé par le président de la République. C'est une anomalie. Mais c'est pas seulement au Sénégal. C'est au Sénégal. C'est pas seulement C'est au Sénégal. Aujourd'hui au Togo, le conseil supérieur de la magistrature n'est plus présidé par le président de la République. C'est une avancée notable. Parlons du... On appelle souvent le magistrat suprême. On l'appelle le magistrat suprême. Quand on dit ça, monsieur Guillaume, quand on dit ça, c'est parce que le conseil supérieur de la magistrature joue un rôle important dans la mutation des magistrats. C'est pour ça qu'il est important de relever cela. Parce que jusqu'alors, le président Bassirou Diomaye Faye est le président du conseil de la magistrature. Le président Dokomia a relevé un aspect très important. Dans nos pays, nous avons des statuts particuliers qui régissent le fonctionnement de la justice. Contrairement à ce que le doyen a dit, mais ce n'est pas servir où besoin sera. Le statut particulier prend le dessus sur le statut général. Le statut général d'application, le statut particulier est spécifique au corps des magistrats. Ouais. Donc nous avons les magistrats de siège, c'est-à-dire que ceux qui prennent les décisions, les juges, les présidents de tribunal par exemple, ceux qui prennent les décisions. Et puis nous avons les magistrats, ceux qui requièrent l'application de la loi. Ouais. Donc les procureurs de la République, et les juges d'instruction et tout cela. Donc vous avez des éléments comme ça et nous savons que même la Constitution le dit, hein, les magistrats de siège sont inamovibles. Mais ils peuvent être affectés pour des conditions exceptionnelles qui est définies par la loi véritablement. Donc ce qui s'est passé au Sénégal, c'est un règlement de compte. Attendez, conditions exceptionnelles. Ce ne sont pas des conditions exceptionnelles, c'est un règlement de compte. C'est l'ingérence politique dans la gestion de l'appareil judiciaire. Il faut le dire clairement. Le président, le magistrat parce que ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment ahurissant. Comment est-ce qu'on peut demander à ce qu'il y ait des assises de justice, que les gens soient d'accord sur un certain nombre d'éléments, qu'ils proposent par rapport aux conclusions qui ont été sorties de ces assises-là, qui proposent des choses pour évaluer des choses, et qu'on retrouve des personnes comme ça, qui, parce qu'à un moment donné, les magistrats ont rendu des décisions en leur défaveur, et lorsqu'ils ont la possibilité de leur rendre compte, de leur rembourser ce qu'ils de leur régler leur pas seulement à leur défaveur, mais de manière unique. Ils profitent cela pour le faire. Cela nous confirme que, en réalité, ce que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont crié au fort, qu'il faut une justice intègre, il faut des magistrats intègres, on est loin d'arriver à ce résultat. À l'heure où nous sommes, les politiques ont toujours la même mise sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.